Allez, salut tout le monde et aujourd'hui un BTC Ultra Pump, il a déjà pris 3% aujourd'hui à midi, clairement très belle évolution de ce dernier, il n'arrête pas de pumper, on va essayer de voir où il en est. Vous le savez, je suis passé moi personnellement en boule, mais attention à côté, il y a toujours un plan bear qui est bien sûr possible. Regardez ici sur le Discord les derniers plans que j'ai partagés et donc là actuellement on est bel et bien sur l'élaboration de la 1 vers la 2 et donc oui, on arrive même d'ailleurs maintenant proche et bien du top de 1 pour faire la 2, donc il y aura quand même une correction à voir, même si le plan global bull, c'est de continuer à monter sur le moyen long terme. Vous le voyez, malgré tout aussi à côté, pour le montrer, regardez ici c'est le début du plan 2, 3 et donc nous on est déjà dans la 3 à ces niveaux-ci, mais surtout ce que je veux vous montrer c'est qu'il ne faut pas avoir des œillères et attention, le plan alternatif qui verrait une correction complémentaire et donc plus forte est aussi possible, c'est-à-dire que pour le moment on restait de toute manière dans une configuration où on devait pumper plus fortement et donc même si on est bear, eh bien oui il y avait encore une extension à faire vers le haut, donc là pour le moment tout le monde est gagnant, mais voilà, à un moment on va arriver donc au top qu'on va connaître maintenant, donc d'ici quelques jours, un jour, 2 jours, 3 jours peut-être, on va avoir une correction et la grande question c'est est-ce qu'on va corriger vraiment plus bas ou au contraire est-ce que maintenant on va juste faire une sous 2 pour après rebondir en 3, en 4 et en 5 comme je vous l'ai montré juste précédemment pour le montrer par exemple ici, d'accord, donc 1, 2, 3, 4 et 5 ou est-ce qu'au contraire on va continuer à descendre. Ça bien sûr, certains se disent donc du coup ça peut monter ou descendre, ça c'est chacun son plan de trade, vous devez avoir votre construction, suivre votre plan et de cette manière après tout simplement mettre votre stop, vos TP, votre point d'entrée aux bons endroits et chacun doit bien sûr jouer par rapport à ses propres règles et donc par rapport au plan qu'il aura choisi de suivre. Moi personnellement j'ai choisi de suivre ce plan-ci, donc on va beaucoup en parler aujourd'hui, mais je n'élude pas le second plan qui verrait une correction et on va également bien sûr l'aborder durant cette vidéo-ci. Ceux qui se disent tiens tu es sur un Discord, tu n'étais pas au courant, qu'est-ce qu'il y a sur ce Discord? Il y a les plans que je partage bien sûr à l'avance, vous voyez également. Il y a également bien sûr tout ce qui est live et rediffusion parce que oui je fais des lives plusieurs lives par semaine. Le dernier a été fait le 7, il y en a un d'ailleurs cet après-midi, le avant-dernier a été fait le 4, puis après le 2, bref vous aurez compris, on fait plusieurs lives par semaine. Donc si vous n'avez pas assez de vidéos sur YouTube, eh bien vous aurez tout ce qu'il vous faut ici sur le Discord. Il n'y a pas que ça, il y a également surtout les PDF, où est-ce qu'ils sont les PDF ici, avec le money management et également les vagues des LOTF décrites de manière concise pour que vous puissiez apprendre le plus rapidement, un forum dans lequel vous pouvez discuter, partager vos plans, vous faire corriger ou corriger les autres si vous êtes avancé, bref vous aurez compris, et pas que des plans, parlez de ce que vous voulez, d'une crypto, du BTC en général, de crypto, de tout ce que vous voulez en fait, de blockchain, tout ce que vous voulez. On a également les plans analyse qui sont faits sur l'Ethereum, la bourse traditionnelle, et également les altcoins, enfin bref, pas mal de choses. Tout ça, c'est pas gratuit, c'est vrai, c'est pour aider la chaîne bien sûr pour qu'elle puisse perdurer dans le temps et l'accès pour un premier mois c'est 30 € par mois, c'est-à-dire 1 € par jour et ça vous permettra de choper tout. Vous faites un test, vous dites je chope le PDF, je regarde comment il fait ses lives, je regarde le forum, si ça me plaît je prends plus et si vous voulez prendre plus par exemple, eh bien 3 mois 80 €, 6 mois 150, 12 mois 290 et si vous êtes un grand malade 580 € à vie et également pour cet abonnement à vie vous pouvez déduire ce que vous avez déjà payé sur le site d'abonnement. Si vous avez déjà payé 500 €, bah oui disons que vous avez payé 500 €, faites 580 moins 500 et il vous restera 80 € à payer pour l'abonnement à vie. Bon, c'est un exemple extrême, mais voilà, vous aurez compris la dynamique et l'idée. Bon, maintenant on va retourner bien sûr sur le petit BTC et j'agrandis l'écran. Alors, très pump et comme je vous l'ai dit, il est dans des configurations assez rares, c'est-à-dire que regardons bien ici, donc ma première une, et pour vous montrer en fait une configuration classique. Regardez, on le sait, regardez, je vais d'ailleurs mettre une configuration classique comme je vous l'ai dit devant vos yeux d'abord, pour vous montrer en quoi ce que l'on est en train de connaître est rare. Donc regardez bien, l'objectif de 3 qui est là, d'accord, c'est statistiquement d'au moins aller chercher les 161,8 de Fibonacci d'extension. Je répète parce que je trouve que je l'ai mal dit, 161,8% de Fibonacci d'extension. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est prendre son Fibonacci d'extension, vérifier qu'on n'est pas en log, on n'est pas en log, c'est parfait. Je vais à la racine de la 1, je vais au top de 1, je vais au bas de 2, et regardez, on va chercher parfaitement les 161,8 pour la 3. Donc là, c'est nickel. Rien à dire, on est sur une configuration tout à fait classique, normale. Maintenant, la 3, bien sûr, peut aller chercher des objectifs supplémentaires. 261,8 et 423,6. Et là, vous aurez compris, on n'est plus sur un 161,8 par rapport à la construction ici. On n'est plus sur un 261,8. Je vais vous le montrer ici à l'écran directement, vous le verrez. On est, alors vous l'avez deviné, d'accord, on est sur l'objectif maximal. Top de 1, bas de 2, et qu'est-ce qu'on va chercher? On est maintenant déjà tout proche des 423,6% de Fibonacci. Donc là, l'objectif c'est d'atteindre au moins les alentours des 47 292 $. Ici, je rappelle, je suis sur l'index. Puis connaître une petite correction de 4 et continuer l'ascension pour la dernière 5
À ce moment-là, sur le récit, on dessinera de belles divergences pour le top de 5 dans cette configuration-ci. On dessinera le top de la une et pour ceux qui sont sur la configuration baissière, bien sûr, le top d'une C, mais ça, on en parle un peu plus tard dans la vidéo. Maintenant, on va regarder comment ça s'évolue, comment ça évolue. Attendez-vous, quand on touchera ce top de 3 à une correction, la correction devrait aller chercher, alors je vais regarder avec vous directement. Ici, on a fait quoi comme 2 tout à fait classique, 50-61,8% de Fibonacci, c'est parfait. Et donc une 4 qui pourra recorriger de nouveau de 38,2. Donc je vais poser en simulant qu'on aille bien chercher ce top à ce niveau-là, d'accord. Je simule ma 4 et donc oui, une correction quand même assez puissante possible. Retourner sur les 45 584 $ et terminer avec la dernière extension pour la 4. Alors, pour la 5, pardon. Alors, cette extension, du coup, va pas aller chercher beaucoup plus haut, d'accord. On arrive vraiment proche des freins pour cette dernière vague. On va regarder où est-ce qu'elle peut nous mener. Objectif d'une 5, ce sont les 100, 161,8 et 261,8. Et donc là, clairement, l'objectif des 100 serait en tronqué. J'y crois pas, vous le savez, clairement, dans un marché boule, etc. Et surtout quand... ouais, non, j'y crois pas, une 5 en tronqué. Un double top en 161,8, c'est possible. C'est pas ce qu'il faudrait envisager. Ce qu'il faudrait plutôt envisager, du coup, c'est d'aller chercher ici les alentours des 261,8% de Fibonacci d'objectif de 5 et aller chercher le prix qui est indiqué ici à droite, c'est-à-dire les 48 359 $. Et comme je vous le disais, c'est la zone où, il va y avoir un frein et ensuite, une correction. Que ça soit dans le plan boule ou dans le plan bear, d'accord, les deux, on va devoir se dire une correction arrive. Le plan boule, ça veut dire une correction plutôt faible, juste on corrige pour continuer à pumper. Le plan bear, on va en parler comme je vous l'ai dit en fin de vidéo. Vous verrez, c'est pas juste on descend un peu pour repumper, non, c'est on descend pour descendre vraiment et les retourner vers des alentours de prix, de nouveau des bottoms, des 30 000 et quelques. On va en parler juste après comme je vous l'ai dit. Donc là, ensuite, je vais construire la suite ici de la section haussière. De cette façon, de nouveau une correction 61,8% de Fibonacci pour le bas de 2, donc je vais choper de nouveau mon Fibonacci, c'est répétitif, c'est pas très compliqué en soi les zero to wave. Ici je vais retourner dans mon bas de 2 à 50-61 où elle est posée, donc ça veut dire retourner dans un entour de prix des 45 300, un peu plus bas ici les fameux 44 600 $, je le pose au milieu pour le dire, d'accord, donc ici zone d'achat de nouveau, et ensuite aller chercher la 3, la 4 et la 5, je vais faire le travail tout de suite, ça va être fait rapidement, ici top de 1, bas de 2, ensuite la 3 à chercher à 161,8, c'est posé au haut la main, là c'est pas calculé, mais non je le calcule avec vous, 161,8 c'est-à-dire retourner déjà aux 54 000, donc wow, c'est abusé, 54 000 $, retrouver de nouveau une correction ici de 4, de nouveau comme la 2 on la stipule normale, classique, régular, on va également de nouveau sur une 4 régular également, donc un 38,2 pour la 4, je la pose ici, ensuite dernière 5, vous aurez compris, la 3 ici elle s'envole. Clairement, c'est ultra boule de chez ultra boule. Si on est vraiment dans cette configuration là, je serais le premier le plus heureux en fait, je pense, clairement pour le spot, pour ceux qui ont de l'investissement, ça va faire plaisir. Ensuite, l'objectif de 5, on va pouvoir la poser à 100%. Ici là, on va pas aller voir to the moon, on va aller chercher les 57 000 $ et un top de 3 possible là à ce niveau là. Alors je vais juste mettre son degré un peu plus grand, comme ça on le voit mieux. Hop, je le mets en millénium, pouf, comme ça c'est réglé. Et je veux juste aussi surtout voir, en ayant fait ce petit travail de la sous-vague, quel serait l'objectif de 3 par rapport à cette une. Alors on va regarder, du coup, ce dont je parle, c'est bel et bien de la une qui est installée ici en jaune, d'accord. Alors j'essaye de faire les choses correctement. Je vais remettre ça ici de manière invisible, comme ça on voit pas trop de choses à l'écran. Hop, ici je vais à la racine, j'arrive, oui super, j'ai réussi le premier coup. Top de 1, bas de 2, et on irait rechercher, c'est très propre. Un objectif de 261,8 un peu plus, allez, donnons un frein, donnons un peu plus d'importance au degré supérieur, donc petit frein sur la 5 avant son objectif à lui des 261,8, et au contraire on va s'arrêter sur l'objectif de 3, ici en jaune à 261,8, donc désolé pour les débutants, c'est peut-être un peu compliqué, c'est vrai, je comprends, même si moi je trouve ça assez simple. Venez sur le Discord, prenez tout ce qu'il vous faut, 30 €, 1 € par jour, vous êtes content, vous partez avec ce que vous avez emmagasiné, vous êtes encore plus content, vous restez avec nous et vous continuez l'expérience et le bull run de fou qui est amené pour l'année 2024 et 2025. Donc ici, on se retrouverait avec un top de 3 en jaune à 56 300 $, correction de 4 de nouveau. Alors là, par contre, étant donné que la 2, vous voyez bien, elle était extrêmement faible, elle était toute faible, toute petite, toute gentille, toute mignonne. J'ai même pas besoin de mon Fibo, juste pour le montrer techniquement, parce que oui, parfois les yeux peuvent nous amener à se tromper. On prend tout le temps un outil de mesure, on est bel et bien sur une 2 qui s'est finie dans la zone des 23,6 à 38,2. On est vraiment sur une 2 microscopique et gentillette, et donc ici, au contraire, d'accord, quand on a une phase de 2 qui est extrêmement faible, on peut s'attendre malheureusement, entre guillemets, à une 4 qui sera plutôt forte, donc on va aller chercher une 4 qui va retrouver la zone des 38,2 à 50% de Fibonacci, donc ici une 4 d'ailleurs
où elle est posée, entre les prix des 50 900 $ et un peu plus bas ici également des 49 300 $. Je la pose au milieu pour dire que je suis dans la moyenne et on continue le travail pour la dernière 5. Tout simple, rien de compliqué. Je vais juste changer de time frame parce que j'ai un peu du mal à déposer mes Fibonacci d'extension et donc ici en montant la time frame j'aurai plus de facilité à bien ancrer mes Fibos. Voilà, c'est plus simple. Je vais sur mon botcat qui a été ici stimulé pour le moment, bien sûr. Et l'objectif de 5, pas compliqué, d'accord. On va le choper non pas à 100 étant donné qu'on serait en tronqué, mais ici pour avoir une projection pas trop to the moon non plus, mais on va pouvoir avoir une top de 5 qui va chercher les 168 ici aux alentours des 58 726 $. Donc ici, vous l'aurez compris, quelque chose d'assez extravagant. Première 5 et d'ailleurs, ça ne serait que le premier, d'accord, top. Après, il faut compléter pour aller chercher la 3 en rose là plus loin. C'est-à-dire que, d'accord, oui, ça monte, mais il y a toujours un degré supplémentaire, d'accord. Alors là, du coup, j'ai mis les mauvais écriteaux, enfin les mauvais écriteaux, les mauvais degrés ici pour bien faire comprendre les choses. Mais pour faire comprendre, en gros, eh bien, on va de nouveau repartir comme des poupées russes. Il y aura toujours des degrés supérieurs. Un premier 1, de nouveau une correction de 2. Allez, rebelote, on retourne vers les 46 000 plus bas, puis 3, puis 4, puis 5, et on s'envole, et on s'envole, et on s'envole. De cette façon-ci, d'accord. Donc pour vous montrer, on monte, d'accord, mais après de nouveau recorrection, de nouveau 50-108, revenir rechercher ces niveaux de dernière résistance qui sont actuellement des résistances, mais plus tard seront des niveaux de support, reprendre un appui sur le niveau de support qui est actuellement un niveau de résistance et pouvoir rebondir par après, bien sûr, et aller rechercher des prix qui sont plutôt haussiers et même très extravagants. Maintenant, ça c'est pour le plan boule. Donc vous avez vu, très très fort dans son intensité, etc. Est-ce qu'il faut forcément y croire? Oui ou non? J'en sais rien. La seule question ici en trading, c'est pas d'y croire, c'est d'avoir juste un plan de trading, de s'y tenir et de faire en sorte que la construction de ces trades soit bien tenue, soit soutenue par rapport à son décompte. Maintenant, pourquoi est-ce que je mets ça en avant? Parce qu'à côté, il y a bien sûr un décompte qui est baissier. D'accord, le décompte baissier, je vous l'ai montré. D'accord, je vais bien sûr le remontrer sur mon écran, mais juste pour le montrer rapidement pour qu'on aille directement dans le propos. Eh bien, le décompte qui est bear, c'est celui-ci. D'accord, alors je vais le montrer avec les dernières constructions. Donc, le top de A, une correction de B très faible. Ici, aller chercher une C, et puis en fait, c'est fini, c'est CMA. Non, 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 on n'est pas dans le plan boule. Au contraire, on va corriger. Toi, tu croiras que tu es dans ta petite 2 pour après rebondir dans ta 3, mais au contraire, là, c'est pas le cas. On va écraser beaucoup plus fort pour retomber dans les zones d'achat qui sont aux alentours des 37 000 et moins. Donc là, maintenant, on va aller vite sur mon graphique. Je vais mettre tout ça de retrait rapidement. Désolé, hein, moi, je travaille encore un peu à l'ancienne et j'ai pas plein de sauvegardes de tous les côtés, etc. Donc, je vais faire ça comme ça. Je vais mettre en en minuscule, pardon. Voilà, de cette manière-là. Et ça aussi, ça c'est dans le plan boule. On va également le mettre de retrait, comme ça il ne nous gêne pas. Le plan du coup bear, il est où? Je vais le mettre en évidence. Il est là, d'accord? Boum! Boum, la magie quand même, hein, des choses arrivent. C'est-à-dire que la 2, là où moi je l'ai posée, ben non, en fait, elle va plus loin. Pour ceux qui se disent, mais CMA, pourquoi est-ce que toi, tu es déjà sur une déterminée? Pourquoi est-ce que tu es déjà aussi boule, etc. C'est parce que pour le moment, ce qu'on a pu observer sur le BTC, c'est qu'il n'est fait que des corrections de 20 à 22% maximum. Vous pouvez prendre toutes les chutes qu'il a faites précédemment. Je vais en prendre une pour en prendre une et vous le montrer. Alors, j'en sais rien, prenons celle-ci, d'accord? Je vais prendre ici l'outil qui permet de mesurer les pourcentages. Ici, je le descends et on est à 20.17. Vous pouvez faire toutes les chutes. Je vais en prendre une deuxième pour vous le montrer, d'accord? Je vais pas toutes les faire, je l'ai déjà fait dans des vidéos, mais de nouveau ici, de nouveau à 22 également. Vous voyez, vous prenez toutes les chutes, c'est maximum 21, 22, allez, ici on est presque sur un 23, mais en tout cas on reste dans ces alentours là. On n'est jamais à plus. Donc pour le moment, je me dis, tiens, autant jouer cette petite fractale. Il est possible qu'effectivement, ça soit à ça, finalement à cette fractale là, à ces corrections là qui se répètent, que le BTC va répondre pendant ce bull run, alors que, dans d'autres bull runs, on a pu le voir également, l'observer, mais ça je l'ai fait dans d'autres vidéos d'analyse et donc d'études des différents bull runs qu'on a pu connaître, c'est des corrections qui pouvaient aller chercher les 30, 40 et se répétaient jusqu'au top. Ici, au contraire, pour le moment, on observe du 20, donc autant s'arrêter là-dessus pour le moment, essayer de jouer sa carte là-dessus et se dire, tiens, je prends un peu d'avance et je pars peut-être dans cette configuration-ci pour la suite. Donc là, également, c'est-à-dire que non, on ne ferait pas tout le décompte que j'ai montré, mais on ferait ceci au contraire, d'accord? Ici, c'est-à-dire la A, la B et puis la C. Aller chercher un top, donc même des comptes, hein, d'accord, même des comptes ici. Hein. Pour ceci, 1, 2, 3, 4, 5, ça ne change pas, donc je ne vais pas expliquer les sous-décomptes. Bien sûr que ce sont les mêmes pour une C ou également le début d'une 1. Ensuite, malheureusement, construire et donc finaliser le top d'une B et là, réellement terminé. Donc, vous voyez là où moi, j'ai envie de continuer à monter. Hein, vous voyez la correction de 2 là, et puis je dis que ça continue à monter dans mon plan boule. Non, en fait, c'est pas du tout ça CMA, tu t'es trompé, hop, on continue à descendre. Et là, il faudra, à ce moment-là, réussir à décompter le fameux décompte pour la C. Ça se fera, je sais pas ce que vous avez vous, moi personnellement, j'ai une WXY là devant, d'accord, je vais la mettre en évidence. Donc pour moi, c'est déjà fini en fait à cause de cette WXY. En fait,
voilà, WXY, fin de pattern, terminé, maintenant on est haussier. Maintenant, si de votre côté, vous me dites non, c'est moi j'ai pas une WXY, j'ai une ABC en zigzag, j'ai une impulsive parce que j'ai réussi à installer une impulsive, ou j'ai une ending diagonale, ou une leading pardon, diagonale plutôt, ou quoi que ce soit, ok, je vous l'accepte, il n'y a pas de problème, d'accord, c'est juste moi alors qui est mal décompté là-devant et qui, bah voilà, hein, je ne lis pas l'avenir, je peux me tromper, je suis humain comme vous, et à ce moment-là, bah ok, en fait, juste CMA, c'était pas une WXY, c'est autre chose là-devant, et en fait, on est parti là-dessus. Et là, bah ouais, il faudra réussir à décompter, bah classiquement, si on est dans une C, eh bien 5 vagues baissières, c'est-à-dire vous devrez faire l'exercice, si vous êtes bear, de décompter une 1, une 2, une 3, une 4, et puis une 5 qui descend. D'accord, de cette façon-ci. On n'y est pas encore, on l'a pas encore commencé. Comme ici, moi, j'ai pas commencé non plus ma 2 vers ma 3 qui monte. Là, la même chose, vous n'avez même pas encore votre top non plus de C ou quoi que ce soit. Donc, pour le moment, on laisse monter le BTC. On verra comment ça va, bien sûr, se construire. Voilà, en fait, en gros, je réfléchis. Voilà, on est bon. Je crois que j'ai tout expliqué. Ça a été très rapide aujourd'hui. Grosse bougie verte, on laisse monter le machin. D'accord, c'est comme le couteau qui tombe. Là, on laisse monter la fusée. On voit où il dessine son top. S'il nous fait un nouveau top d'année 2024, là, maintenant, tout de suite, je serais le premier surpris quand même. Je serais quand même le premier surpris. Dans l'idée, je me dis que le BTC va être un peu piégeur quand même, et c'est-à-dire s'arrêter vers le top, retrouver une réelle résistance vers ces zones de 48 000, 49 000, 50 000 dollars, hein, clairement. 50 000, j'exagère un peu, mais 49 000, ouais, c'est ça, c'est plus correct. Et en fait, corriger pour dire, voilà, en fait, vous savez pas encore où vous y êtes. Enfin, vous êtes dans le plan boule et dans le bear, et je vous confirme encore rien, d'accord? Donc, voilà, à voir bien sûr. Il y a aussi des configurations un peu plus complexes, comme des flats, etc. Je vais peut-être pas en parler aujourd'hui, d'accord? Peut-être pas aujourd'hui, on en parlera quand c'est nécessaire. Pour le moment, on n'est pas encore sur les niveaux de flat, il me semble. Quoique, je vais quand même regarder. Mais on n'est pas encore sur les 90, il me semble, de retracement, hein. Par rapport à la chute, nous on est encore en dessous. On verra quand on arrivera aux 90. Là, je commencerai à en parler, mais pour le moment, c'est pas nécessaire. On en parlera un autre jour, d'accord? Sur ce, les gars, on a tout vu. Venez sur le Discord, abonnez-vous, tout ça, des likes, tout ça. Vous le savez d'ailleurs, la chaîne a très peu de likes et très peu de commentaires. Mettez un petit merci dans les commentaires. Ça permettra à Algo YouTube de dire tiens, ces vidéos sont peut-être intéressantes. Je vais le mettre en avant. Ça sera vraiment la plus grande aide que vous pouvez apporter à cette chaîne qui, malheureusement, a 20 commentaires grand max alors qu'elle fait 5, 6, 7, 8 000 vues par vidéo. Voilà, c'est un peu léger. Merci à ceux qui prendront l'effort de le faire. Des bisous à tous et on se retrouve à la prochaine. Ciao.